Coucou les filles, bah voilà, c'est ma toute première vidéo et je je sais pas trop comment m'y prendre en fait, mais voilà, à force de regarder les vidéos de tout le monde, j'avais envie aussi de m'y mettre. Et oui, et je vais évidemment commencer par une revue sur ELF. Euh, une marque que j'ai découvert en fait en regardant les vidéos des autres. Et comme je suis étudiante, j'ai un petit budget, donc j'ai pas forcément les moyens de me payer des produits super chers. Donc voilà, j'ai trouvé franchement les produits géniaux. Le rapport qualité-prix est super. J'espère qu'ils vont pas augmenter leur prix parce que vraiment c'est génial. Bon, les quantités sont pas énormes, mais pour le prix, franchement, on peut recommander plusieurs fois, quoi. Donc bah, je vais commencer tout d'abord par les pinceaux de la gamme à 1 €. Donc j'ai celui-ci. C'est le Professional Eyeshadow Brush. Donc qui est très bien. Moi j'adore. Pour faire les petits en dessous là et les petits coins machin. Moi j'adore. Enfin il m'en faut pas beaucoup pour que j'adore aussi, hein. J'ai le Professional Concealer Brush. Il est tout petit, tout mignon. Bon, c'est vachement bien pour rattraper, je sais pas, un petit défaut, un petit truc comme ça. Mais aussi, on peut s'en servir pour mettre un petit peu de poudre sous les ras de cils aussi. C'est vachement précis. Ensuite, j'ai le Blending Eye Brush. C'est celui qui est rond, donc c'est pour, comme son nom l'indique, blinder. Donc il est vachement bien, sauf que moi j'aurais voulu en trouver un plus petit en fait. Parce que j'ai des grands yeux, mais pas... C'est pas très gros, je trouvais. C'est pas super précis, mais bon, pour débuter, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai la petite brosse comme ça. Eyelash and Brow Wand. Alors l'accent anglais, vous m'excuserez, hein, mais c'est pas le top. C'est génial pour les sourcils, moi j'adore. Surtout que c'est toujours un peu le bordel là-haut, alors bon, c'est vachement cool, hein. Ensuite, j'ai ce truc-là. C'est le Brow and Comb and Brush. Donc moi, en fait, quand je l'ai reçu, on voit encore un peu là, en fait. Il y a de la colle sur les 3 dernières trucs de brosse, là, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a de la colle, donc du coup, c'est pas cool. Je sais pas comment du tout je peux le rattraper, étant donné que c'est déjà des poils en plastique. Donc si vous avez le même problème et que vous avez réussi à gérer le truc, dites-le moi s'il vous plaît. Dites-le moi. Et ensuite, toujours dans la gamme à 1 €, j'ai le Foundation Brush. Vous m'excuserez, ils sont pas très propres, c'est que je m'en suis servi dans la semaine. Et je ne les ai toujours pas lavés. Non, non, non. Je suis un peu une feignasse. Faudrait que je les lave tous en même temps. Sauf que je m'en sers un peu tout le temps, enfin tous les jours même, et donc bah, le temps que ça sèche. Donc voilà. Non, celui-là, il est pas mal. Mais pour les peaux grasses, en fait, je le recommande pas. Parce que je trouve qu'il fait pas super bien les finitions en fait de l'aile du nez et tout ça. J'aime pas trop, moi. J'utilise mes mains, enfin mes doigts. Je trouve ça carrément mieux en fait pour pouvoir faire bien tout partout, bien tout étaler. Mais par contre, pour bien lisser au niveau des cernes et un petit peu au-dessus des pommettes là, c'est pas mal. Je trouve pas mal. Bon, c'est pas celui que je me sers le plus en fait, mais voilà, je m'en sers. Je passe ensuite dans la gamme Studio. Donc j'ai ce petit truc là. C'est en fait un pinceau pour les lèvres, c'est rétractable lip brush. Je m'en suis pas encore servi parce que voilà, je m'en suis pas encore servi quoi. Ensuite, celui dont je me sers tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est genre tout le temps, vraiment tout le temps, c'est le blush brush. Qui est comme ça.
Bon, celui-ci non plus n'est pas très propre parce que voilà, je sors de la douche. Et donc, du coup, je me suis maquillée et je m'en suis servi pour mettre mon blush. Voilà. Ensuite, un que je me sers pas trop, mais de temps en temps, il est quand même pas mal. Moi, je m'en sers pour faire... là. Pour essayer de maigrir un petit peu mon visage, qui n'est pas très très fin. C'est le Mineral Powder Brush. Ensuite, le dernier pinceau que j'ai... Enfin, en fait, j'ai pas fait... Tout ce que j'ai là, c'est pas en une seule commande. En fait, c'est à peu près 3 commandes. Mais voilà, je vais tout faire d'un coup parce que bon... Je vais pas faire 3 revues sur 3 commandes différentes. Machin. Donc voilà, ça c'est le petit dernier que j'ai reçu en fait. Parce que... Bon, je vous expliquerai après. C'est un Glade Eyeliner Brush. Donc il est, enfin c'est un pinceau à liner en fait, et il est super bien pour mettre le liner. Sauf que faut le laver à chaque fois en fait, parce que après les poils là, ils durcissent. Ce qui, enfin l'autre fois je me suis fait avoir parce qu'en mettant dans mon liner en fait, eh ben ça a creusé. Et oui, les poils étaient tout durs, du coup faut les laver à chaque fois et c'est un petit peu chiant. Mais bon, franchement sinon il fait une virgule super. Bon là aujourd'hui j'ai pas mis de liner, mais sinon moi je l'adore. Il est tout simplement super. Je voudrais en essayer plusieurs quand même, voir un peu ce que ça donne. Mais celui-là, je suis quand même assez convaincue. Ensuite, j'ai le Powder Brush. Bon, excusez-moi, il y a du fond de teint dessus parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai voulu essayer de mettre mon fond de teint avec un pinceau, en fait, pour essayer, en fait, pour découvrir, quoi. Et il est bien, mais il est comme l'autre, il fait pas super bien les finitions et tout, et voilà. C'est celui-là. Il est tout plat. Donc voilà. Moi, le fond de teint, ça restera, je pense, avec les doigts, même si c'est dégueulasse et qu'il faut se laver les mains à chaque fois qu'on met du fond de teint. Enfin, qu'on a fini de mettre du fond de teint. Mais sinon, non. Moi, je resterai sur le fond de teint avec les doigts. Ensuite, le deuxième que je me sers tout le temps aussi, c'est le Complexion Brush. Ok, comme ça. Et bien fourni, bien pour mettre tout la poudre et tout partout. Là. Il est super cool, moi j'adore. Et en plus, ils sont tous trop doux. Moi j'avais entendu que les pinceaux de la gamme à 1 € étaient pas très doux. Bon, je les ai pas tous utilisés. En fait, moi, pour la poudre et tout ça, j'ai voulu partir sur cela parce que j'étais sûre que cela était doux. Et j'ai pas voulu essayer en fait dès où j'avais entendu ouais il est pas doux machin machin. Ça arrache ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu essayer parce que bon j'ai pas envie non plus de jeter l'argent par les fenêtres. Donc voilà, celui-là moi je l'adore aussi. Il est trop cool, je m'en sers tout le temps. Et évidemment l'incontournable petit kabuki. Le tout mignon kabuki. Bon, je m'en sers de temps en temps, mais en fait j'ai tellement envie de le préserver tout doux que je sais pas, au début je l'ai eu, je m'en servais tout le temps, mais après moins. Mais je connaissais pas du tout, et quand j'ai vu que tout le monde en parlait, je me suis dit ah faut que je l'essaye, faut que je l'essaye, faut que je l'essaye. Et il est vraiment mais super doux quoi. Oh, franchement je pourrais le caresser des heures, des heures. Et je l'ai lavé. Et il n'a pas changé. Je les ai tous lavés au moins une fois. Hein, et ils ont absolument pas changé. Les poils sont pas devenus rêches ou quoi. Ou non, ils sont nickel. Nickel, tous. Donc voilà pour les pinceaux. Je vais passer... Je ne sais pas quoi. Je vais passer au blush. Allez. Donc j'en ai 3 de la gamme à 1 €, je crois. Oui, peut-être, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc voilà, il se présente comme ça, il s'ouvre, il y a un petit miroir, hop. Donc celui-ci, c'est la teinte Innocence. Ensuite, hop, il y a des petites paillettes dedans, je trouve ça trop mignon, mais bon, pour les blushs, ça fait pas très très naturel, je trouve, les paillettes. Enfin, les nacrés. Celui-ci, c'est la teinte Blushing.
Voilà. Mais sinon, moi je les adore en fait. Mais c'est tout quoi, je les adore. Voilà. Celui-ci c'est la teinte Co. Hop. Et ils sont poudreux, mais pas trop. En fait, tout le monde dit ouais ils sont super poudreux, machin machin, faut faire attention. Ben, je suis pas une professionnelle du maquillage, mais moi je préfère quand ils sont un petit peu poudreux que de secs en fait. Parce que poudreux, on peut bien travailler. Moi je préfère, mais il y a que ceux-là qui sont un peu poudreux. Hein. Sinon les autres, enfin je vais vous les présenter, mais sinon les autres, ils sont bien. Moi j'adhère beaucoup. Donc voilà. J'ai celui-ci de la gamme Studio. Celui-ci, c'est la teinte Candide Coral. Non, il veut pas? Si? Non? Bon, voilà. C'est la teinte Candide Coral, quoi. Celui que tout le monde connaît, machin. Mais, dans ma prochaine commande, je vais essayer d'élargir un petit peu la gamme. D'essayer d'avoir... En fait, mon but, c'est d'essayer d'avoir toutes les couleurs de tous les produits que j'aime, en fait. Parce que j'ai pas envie de me lancer non plus à prendre des trucs... tout et n'importe quoi en fait, c'est ça, c'est... Je veux faire attention quand même. Ensuite, c'est les blushs crème. Ils sont quand même vachement gros, hein, moi je trouve. Et, mais ça n'a pas l'air de partir beaucoup. Donc celui-là il paraît... Il a sorti à mes ongles, trop cool. Ils sont pas top, enfin si mais... Je sais pas, c'est bizarre, Moi j'ai travaillé avec un pinceau en fait, je prends ce pinceau là et je fais pap 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 pap. Mais sinon avec les doigts moi je trouve pas super parce qu'avec les doigts en fait tu le poses et après ça a du mal à blusher quoi. Et j'en ai une autre teinte. Ah, j'ai pas dit la teinte. C'est le Heartbreaker. Et j'en ai un autre parce que voilà, j'ai voulu les utiliser parce que ils étaient soldés. Alors le prix, si vous voulez que je vous donne les prix, demandez-les-moi parce que je ne les connais pas par cœur du tout. Donc j'en ai un autre. Bon, celui-là pareil, hein, c'est un blush crème quoi, enfin mousse. Et c'est le Flirt. Donc voilà, j'ai fini pour les blushs. Je vais passer aux poudres compactes. Donc j'en ai deux. Parce que bon, pour 1 euro, franchement, on peut se permettre d'essayer. Donc j'ai cette teinte-là. Ça paraît un petit peu jaune. Mais en fait, une fois étalé, c'est pas mal. Bah, c'est celui que j'ai. Voilà. Donc il se voit pas, il n'y a pas de... Il est super. Et celui-ci, c'est la teinte Ivory. Donc la teinte à peu près de tout le monde. Enfin, à peu près, hein, il y en a qui sont plus bronzés que d'autres. Et non, enfin, en fait, ça correspond pas super à ce qu'il y a sur le site. Mais bon, j'ai voulu tester, donc je me dis qui ne tente rien n'a rien. Donc pourquoi pas. Celui-là, je l'ai pas encore essayé parce que quand j'ai vu la teinte, je me suis dit oulala, ce sera pour cet été. Et celui-ci, c'est la teinte Apricot Beige. Donc celui-ci est complètement trop foncé pour ma peau. Peut-être pour cet été, on verra. Hein, je ne sais pas. Ce sera à tester. Ensuite, j'ai... C'est le petit truc là. Hihi, trop mignon. C'est les All Over Cover Stick. Donc... Ah. Celui-ci, je le trouve quand même foncé. C'est light beige. Là, ce sera mieux. Allez, focus. Non, bon, c'est light beige. Et celui-là, je m'en suis pas encore servi en fait, parce que je vais attendre d'être un tout petit peu plus foncé du visage. Mais celui-ci, par contre, je m'en sers assez souvent en touche lumière ou pour essayer de cacher un petit peu à des endroits. Et c'est la teinte Apricot Beige. Donc en fait, quand on voit, je vais comparer avec l'autre truc qui s'appelle Apricot Beige. Voilà.
C'est pas du tout pareil, mais ça porte le même nom. Oui, pour éventuellement, ça porterait le même nom, ça aurait la même couleur, ce serait cool. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave, hein. Pour le prix, de toute façon, je les utiliserai forcément un jour. Au pire, je les donnerai à quelqu'un ou je sais pas. Ensuite, j'ai ce petit truc-là. C'est Pink Limonade. Donc, c'est vachement bien, une petite touche juste là. C'est super. Bon, faut pas en mettre trop, hein, parce qu'après, ça te fait un trait tout moche, là. Il faut l'étaler un petit peu, le travailler bien, machin. Mais sinon, il est super cool. Enfin, j'adore la teinte. Ah oui, si vous voulez des swatchs d'un peu tout ce que je vous ai montré, demandez-les-moi en commentaire. Parce que là, j'ai pas trop le temps, j'ai beaucoup de choses à montrer. Et si vous voulez que j'ai le temps de tout montrer, ben, je peux pas faire le swatch en même temps. J'ai le shampoing pinceau. Et bah, je le trouve pas mal, mais c'est un shampoing quoi. C'est bon pour le prix, hein, c'est tout à fait raisonnable, mais c'est ouais, c'est. Enfin, vous pouvez laver vos pinceaux avec un shampoing pH doux, pas non plus les pH. Mais non, c'est un shampoing. Je trouve pas qu'il ait quelque chose de particulier. C'est un shampoing. Bon, je pense pas qu'on pourrait s'en servir pour se laver nous, hein, mais bon. Voilà quoi, c'est un shampoing. Je vais passer aux lèvres. Oui, j'ai de tout, j'ai de tout. En veux-tu, en voilà. Donc j'ai ces trucs-là. Je les ai pris aussi parce qu'ils étaient en solde. Moi, je suis pas trop gloss, truc comme ça. Je trouve ça colle après. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Donc celui-là, c'est Border Street. Et non, il est pas mal. Mais je trouve pas qu'il soit très pigmenté en fait. Mais sinon, c'est un beau rose. Ça se met pas avec tout et n'importe quoi. Hein. Faut faire attention à essayer d'accorder le maquillage des yeux avec le maquillage de la bouche. Parce que si on en met trop sur les yeux, on met quasiment rien sur la bouche. Et inversement, hein, on essaye de pas faire voiture volée quoi. J'en ai un autre. Celui-ci, c'est le Fashionista. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Celui-ci, c'est un rose un petit peu plus foncé, en fait. Plus un rose rouge, en fait. Bon, c'est un petit peu crado, hein, mais bon. Pour le prix, on ne veut pas se plaindre. Donc celui-là non plus. Je les ai pas essayés encore, ceux-là. Parce que vous verrez après pourquoi. Hein, j'ai déjà le choix, donc je vais pas tout essayer tout d'un coup non plus. Je vais prendre le temps, machin. J'ai déjà essayé juste comme ça quand je les ai reçus, quoi. Mais sinon, je les ai pas portés et portés. Donc j'ai ça après. C'est en fait un petit pinceau. Et on tourne là. Oups. On tourne. Et ça fait monter le gloss ici. Ça le fait monter. Et en fait, il y avait c'était soit un pinceau, soit une espèce de petite mousse. Et moi, je préfère quand même largement les pinceaux. Parce que c'est vachement... Je trouve c'est vachement mieux. Quand même les pinceaux. Que les mousses, je trouve ça fait... Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve ça fait... J'aime pas. Donc ça, c'est la teinte Bubblegum. Voilà. Donc toujours, hein, si vous voulez les prix, demandez-les-moi. Parce que là, je ne sais plus du tout combien c'était. Ça fait déjà un moment que je les ai reçus et j'ai pas appris les prix par cœur en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Et oui, voilà pourquoi je n'utilise pas les glosses. Parce que je préfère largement les rouges à lèvres. Donc, je vais commencer par... Non, c'est pas celui-là qui est cassé. Ça, c'est la gamme à 1 euro, je me rappelle. Celui-ci, c'est la teinte séductive. Dans quel sens ça va être? Non, si. Bon, voilà. J'adore le packaging, je le trouve trop mignon. Enfin, j'ai déjà vu des revues qui disaient ouais, c'est pas très élaboré et tout machin. Mais moi, je trouve ça quand même pas mal pour 1 euro. Ils auraient pu faire un truc trop crado, trop moche, quoi. Mais non, mais moi,
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, c'est celui-là qui est cassé. D'accord. Donc voilà. Et en fait, celui-ci, quand je l'ai reçu, voilà. Il s'est cassé, mais il s'est cassé en bas, en fait. Le truc qu'on peut plus utiliser, qui est dans le plastique. Donc, je sais pas trop comment faire. J'ai pas envie de le dépoter. Donc, si vous avez eu le même problème et vous avez... Putain, j'en ai plein les doigts. Et si vous avez réussi à gérer le truc, eh bien, dites-le moi. Que je sache quoi faire. Parce que celui-là, du coup, je m'en suis pas encore servi. J'ai peur qu'il me reste coincé. Enfin, qu'il me reste dans les mains, en fait. Et donc, voilà, quoi. C'est la teinte sociable. Hein, en fait, il fait la macro quand il a envie. Sympa. Le troisième, de la teinte Charming. Non. Si, non. Bon, bah non. C'est celui que je porte. Et en fait, moi, ces rouges à lèvres là, j'aime beaucoup parce qu'ils restent sur les lèvres. Et oui. Étant donné que je suis une fumeuse, j'aime bien avoir des belles lèvres en fait. Et j'ai pas envie que quand je fume une cigarette, tout le rouge à lèvres reste sur ma cigarette. Ça, je déteste. Je trouve ça horrible. Et là, non, j'ai fait le test plusieurs fois et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Bon, il y en a toujours un tout petit peu, hein, mais 3 fois rien. Et franchement, je les adore pour ça. Ils ne bougent pas. Le dernier. Voilà. Et... Par contre, c'est vraiment les couleurs que vous voyez là. C'est vraiment les couleurs exactes en fait. Hein. C'est le Classy. Bon, là, il fait la macro. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est son petit délire. Donc voilà, j'ai fini les lèvres, je vais passer aux yeux. Bon, il y a un petit peu de monde hein, pour les yeux quand même, hein, mais je vais essayer de faire vite parce que ça fait quand même déjà 20 minutes. Ouh là là. Donc, alors, je vais commencer par les bases. Ça, c'est le Hider Eye Concealer and Highlighter. Donc voilà, ça se présente comme ça. Un côté blanc, un côté beige clair. C'est des petites mousses comme ça. Donc ça, c'est l'highlighter, le blanc. Et le beige, c'est le concealer. Donc, hop, petite touche lumière, hop, machin. Enfin voilà, quoi, vous savez déjà, je vous présente juste mes produits, vous dire ce que j'en pense. Donc celui-là, je l'ai essayé tout à l'heure. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'aime pas trop. C'est soit j'aime pas. Hein. Ou j'aime pas trop aussi. Bon. Ensuite, j'ai 2 bases. C'est les bases à 1 €, celle-ci, il me semble. Ouais, je crois. Donc j'ai la Sheer. Non. Bon, au pire, j'écrirai... Enfin, demandez-moi. Et celle-là, c'est la Pearl. Ah, non. Donc celui-ci est très bien. J'aime beaucoup. Ils se font parfaitement pour la couleur. Pardon. Et celui-ci, il est trop mignon en fait parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Et il est un peu pailleté. Il est sympathique comme tout. J'aime beaucoup. Je les aime beaucoup ces 2 petits. Oui. Ensuite, qu'est-ce que... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais commencer par les fards à paupières. Donc, j'ai celui-ci. De la gamme Studio. Très mignon, un petit miroir pour faire des petites retouches et tout. Celui-ci, c'est le Petal. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. J'avais pris 2 couleurs. En fait, c'était une taupe et une grise, gris foncé, il me semble. Et sur le site, c'était gris foncé. Et je me suis retrouvée avec une couleur comme ça. On voit pas très bien. Voilà. En fait, c'est bronze. Marron bronze. Et je m'attendais pas du tout à ça parce que moi, je ne porte pas trop ce genre de couleur. Du coup, j'ai dû faire un test.
voir si ça me plaisait ou pas. Effectivement, ça me plaît, heureusement, mais c'était pas la couleur que je voulais en fait. Celle-ci, c'est la Saddle. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que c'était pas la couleur que je voulais. Il y a des produits, les couleurs qu'il y a sur le site correspondent parfaitement. Mais il y en a d'autres, ça correspond pas top top en fait. Hein. Mais bon, voilà quoi. Hein. Toujours dans les ombres à paupières, excusez-moi. C'est les Glitter Eyeshadow. Ah. Comme vous pouvez le voir, elles sont pailletées. Et franchement, pour les fêtes ou les trucs comme ça, elles sont super. Elles sont géniales. Bon, faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de chutes. Donc, faut avoir les petits pinceaux, machin, on les va en taille là pour enlever tout ça. Donc, le gris pailleté, c'est le Night Owl. Excusez-moi, j'ai la main qui bouge dans tous les sens, du coup, c'est pas super. Et celui-ci, ben celui-ci, je sais pas quand je vais l'utiliser en fait. Parce que il est un peu marron, et vu que j'ai les yeux verts, bleus, bah, je trouve pas que ça est super top en fait. Je ne sais pas, il faudra essayer, hein, on verra bien. Ouh là là. Et celui-ci, c'est le Cowgirl. Voilà. Ouh punaise. Je vais tout casser. Alors, je rentre dans la dernière ombre à paupières. J'ai essayé un peu tout en fait, tout le style d'ombre à paupières. Toujours dans la gamme Studio. Il me semble, oui. Toujours dans la gamme Studio. C'est les petites comme ça, un petit peu bombées. C'est les marbrés, je crois qu'ils appellent ça. Baked Eyeshadow. Donc celle-ci, bah, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Moi je trouve ça sympa parce que ça se fond pas mal. Enfin, je pense pas que ça aille à tous les yeux. Mais ça se travaille bien. Elle se travaille bien. On peut faire un peu n'importe quel effet. Là j'ai fait un effet un peu dégradé avec un peu de plus foncé dans le coin. Enfin une autre ombre à paupières plus foncée dans le coin en fait. Et voilà. Et sinon ouais ça fait des super reflets moi. Enfin moi je trouve ça très très joli en fait. J'aime beaucoup. Ah, bah il n'y a pas de teinte, il y a juste le numéro en fait. J'essaierai de vous retrouver le nom si vous voulez. Enfin si ça vous intéresse, hein, parce que si vous en foutez, bah, voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais pincer au le kit sourcil. Ah parce qu'il m'en fallait absolument un. Je suis brune, mais j'ai les sourcils très très clairs. Ce qui fait que ça va pas du tout. J'ai l'impression que je n'ai pas de sourcils, donc c'est pas top top cool. Donc voilà, et j'ai voulu le tester parce que après il y en a les kits qui sont un peu hors de prix je trouve pour ce que c'est. Donc voilà, j'ai voulu essayer celui-ci. Il me semble que c'est 4 €, mais je suis pas sûre. C'est la teinte médium. Donc vous avez un petit pinceau comme ça. Wouh, un petit pinceau. Là comme ça. Donc ça c'est pour la cire. Ça c'est pour la poudre. Mais je vais vous expliquer un truc. Vous voyez la différence entre la cire et la poudre? Il y a un truc qui va pas, je trouve. Il y a un truc qui va pas. Moi, la cire, je la porte toute seule parce que la poudre, après, en fait, quand je mets la cire plus la poudre, ça fait roux. Oui. Éventuellement, pourquoi pas, mais non, 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 je suis désolée, non. Ça c'est... À la limite, il faudrait une poudre qui se rapproche le plus de la cire, mais pas une poudre comme ça. Limite, c'est marron très clair, en fait. Alors que la cire, à côté, est marron foncé. Du coup, voilà, je n'ai que la cire, là, que je mets ensuite avec... que je brosse. Et ensuite, je mets ce truc-là. C'est un espèce de gel transparent en mascara.
enfin qui sert pour les cils et les sourcils, il dit sur le site, mais moi je ne m'en sers que pour les sourcils. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le bordel, quand j'ai rien mis dessus, donc du coup il faut les domestiquer un petit peu, hein, les machins. Donc voilà, ça c'est super cool. C'est très très bien. Et du coup, vu que il y en a un pour les sourcils et un pour les cils, eh ben j'en ai 2 pour les sourcils. Et ouais, c'est vachement mieux. Hein? J'ai fait une boulette. Tant pis. Tant pis, je l'ai pas mis dans l'ordre, c'est tout, c'est pas grave. Voilà, le petit dernier. C'est un eyeliner crème dans la teinte black, bon noir quoi, hein, qui est vendu avec ce petit pinceau là. Mais comme moi en fait je fais des traits très fins, des traits très fins, je les fais juste au niveau des cils en fait. Je fais vraiment les ras de cils parce que j'aime pas les gros traits et tout ça, ça me va pas. Étant donné que j'ai déjà des grands yeux, je trouve pas ça top. Les gros traits. Enfin moi je trouve ça quand même plus raffiné les petits traits avec une petite virgule ou pas. Ça dépend des gens. Mais voilà. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté l'autre pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Là le petit avec une forme bizarre que je préfère parce que celui-ci est trop large. Et voilà, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, bon, j'ai 13 vernis, mais je vais pas tous vous les montrer parce que sinon on est pour sortir de l'auberge, hein, comme on dit. Donc si vous voulez que je vous fasse des swatchs de vernis ou des swatchs d'autres choses, mettez-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ma toute première vidéo, et oui, et éventuellement si vous voulez que je continue ou pas. Si vous voulez que je continue, parce qu'éventuellement je peux vous montrer des choses que d'autres n'ont pas faites, et oui, ça peut arriver. Si vous voulez que, je sais pas, dites-moi ce que vous voudriez que je fasse, ce que vous aimeriez voir, ce que je pense des produits, ou pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour tout ça, quoi. Dites-moi tout. Dites-moi. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas m'éterniser non plus parce que ça fait quand même quasiment 31 minutes. Donc voilà, et bien... Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et éventuellement de vous abonner. Voilà!